Bienvenue au podcast Les Deux Jeudis, épisode 39. Aujourd'hui, au podcast, on va parler des tempêtes en France. On va parler des changements qu'il y a eu sur YouTube par rapport à l'utilisation des bloqueurs de publicité. Exactement. Puis, on va aussi parler des grèves dans le secteur public au Québec. Ne manquez pas ça. Hey Kev, on va parler un peu de ce qui se passe pour ces podcasts-là en France. C'est par rapport plus aux tempêtes la France a subies, genre. Puis, c'est Ouais. vraiment quand je dis tempête, c'est vraiment genre des grosses tempêtes, là. C'est pas quelque chose minime, là. C'est deux Mhm. tempêtes, une après l'autre. La première s'appelle Ciaran. C'est ça, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce, Ciaran. Ciaran. Je- C- Ciaran. Je suis pas sûr de la prononciation non plus. Puis l'autre, c'est Domingos. En fait, la tapette, on va dire, on va dire Ciaran. La tapette Ciaran est accompagnée de rafales exceptionnelles, a commencé à frapper l'ouest de la France dans la nuit du mercredi à jeudi la semaine passée. Mhm. Ouais. Ouais. Puis, moi, c'est avec Ciaran que j'ai découvert que ça faisait beaucoup de dégâts, là. Puis, juste le week-end quand on a commencé, non, c'est le week-end quand on a commencé à en parler, on a vu qu'il y avait une deuxième tempête qui s'en venait. Ouais. Donc, ben, Mais en fait, il y avait même des bancs, là, des gros bancs jusqu'à 207 km à l'heure. Et ça, c'est énorme, là. Tu sais, ça a été enregistré pendant la nuit, là, mais genre dans certaines régions de la France, il y en a qui allaient à 195 km à l'heure, 171 km à l'heure. Puis c'est vraiment deux tempêtes, une après l'autre, qui la France a subi. Puis il y a vraiment des importantes perturbations à travers la France. Il y a beaucoup de pluie, puis des averses orageuses. Et aussi au niveau, genre, tu sais, au niveau de la côte puis la mer, tu sais, il y a des vagues aussi qui viennent avec la tempête. Fait que ça ouais. aussi, il y a eu des inondations sûrement. Puis c'est pas juste en France, ça a été partout en Europe en fait. Quand même, que ça a été subi, là, les tempêtes en Europe. J'ai entendu la Belgique, après en Allemagne, aux Pays-Bas. Il y a quand même beaucoup de pays en Europe qui ont été en état d'alerte. La France a été quand même en état d'alerte dans ces régions-là. Il Mhm. fallait que les gens fassent attention parce qu'il y a eu des blessés, puis il y a eu, à date, mais qu'est-ce que j'ai lu? Il y a eu trois morts. Trois morts, trois personnes qui ont décédé. Il y en a une qui a décédé quand c'était quelqu'un qui travaille vraiment au niveau des lignes électriques. Il a été électrocuté. Et ça, c'était récent aussi. Fait Mais moi, en tout cas, je sais pas comment ça a passé ta recherche, là, mais ce qui m'a marqué, c'était à quel point c'était devenu difficile de lire là-dessus, là, parce que juste sur Meta, Insta, machin, machin, tu as quasiment accès à genre 2 pages de nouvelles. mm. Et sur Google maintenant, ils ont commencé à enlever les previews de, comment ça s'appelle, des articles. Ah ouais, Ouais. Fait que, je suis allé principalement sur Le Monde, sur une coupe de journaux, Le Figaro et tout, là, le mais Figaro, c'était, ouais, moi aussi, ouais. vraiment. J'ai pas vraiment. Peut-être j'aurais dû faire plus de recherches au niveau des médias québécois, là. Pour ce moment, ils en ont parlé, ils ont parlé de ça dans un article, mais c'était plus des choses en français, genre de France. Mhm. Je n'ai pas vu, là. C'est difficile de s'informer quand on ne regarde pas les médias traditionnels, la télé et tout. Peut-être qu'ils s'en parlent aussi. Tu sais, on n'est pas là, on n'a pas l'habitude de regarder les articles dans les journaux, puis peut-être plus d'autres personnes plus que d'autres, mais avec les restrictions que Meta et Google ont faites après la loi qui va passer, là, genre, je pense en décembre, Ouais. sur les nouvelles, c'est les nouvelles sur les réseaux sociaux, là. Euh, tu sais, c'est difficile, tu sais, sur Meta, tu peux pas voir des nouvelles sur Instagram, là, c'est difficile de maintenant s'informer. Mhm. Euh, tu sais, par rapport aux tempêtes, Emmanuel Macron s'est joint au plus message des autorités qui a dit ne prenez pas de risques, restez chez vous, et prenez des nouvelles de vos proches isolés. J'imagine en date d'aujourd'hui, on est quoi, le 8 novembre, ça s'est Ouais. calmé. Ça s'est calmé. Euh, de ce que j'avais lu, les vents, comment dire, les prévisions pour les vents les plus puissants étaient pour le 5 novembre. Fait que ça devrait, là.
Ouais, exactement. Puis, ouais, c'est ça. Domingos, la tempête d'après, est moins Mhm. sévère que la première, c'est Aaron. Euh, Mhm. Elle était vraiment, la première était vraiment dévastatrice. Et Domingos, quand même, était moins sévère, mais elle a quand même fait des impacts. Puis, il y a eu plus de 100 000 foyers. Et en date je pense, du 5 novembre, du 6 novembre, plus de 600 000 foyers qui étaient encore toujours privés d'électricité. Ouais. Ben, ça, c'est une invitation. Des fois, on sous-estime l'importance d'avoir un, comment dire, backpack de, like, emergency backpack, là. Ouais, Le- ouais. Je pensais que tu allais dire qu'il faut avoir genre, une affaire tu sais, comme dans le magasin, là, pour que l'électricité s'en va, ils Ouais, ont ouais. une machine. Ben, Comment tu appelles ouais, ça? ouais, un groupe électrogène, là. Ouais, ouais, c'est ça. T'as ça chez toi, là, pour que tu pars ça. Ouais, ouais. Ben, ça aussi, là, mais s'il y a un ouragan, I don't know about, yeah, sortir aller chercher du gaz, là, mais c'est que c'est vraiment plus, il y a des zones où ils ont perdu l'électricité. Si tu n'étais pas préparé, c'était comme, yeah, Non, une c'est couple de certain que jours, là. tu vas avoir un emergency kit là, avec plein de choses au niveau des premiers soins. Peut-être Ouais. une réserve des bourses aussi, Mhm. puis des lampes de poche. Les gens utilisent leur sel maintenant avec les fonctionnalités des lumières, mais genre, si tu n'as plus de Ouais. batterie, à un moment donné, une batterie solaire aussi, c'est intéressant et tout. Mais c'est pas juste au niveau des foyers qu'il y a des perturbations, genre, il y a au niveau des transports et des transports publics, il y a beaucoup de délais qu'il y a eu. Mhm. Euh, En fait, je sais pas si tu as vu une vidéo, il y a tu sais, une grue, tu sais, la grande grue, quand les gens, construction qui vont construire des gros bâtiments, les grosses rues. J'ai vu une Ouais. vidéo où que la grue s'est brisée en deux en cause du vent, genre. Damn. Ouais, Ouais, non, j'ai pas vu celle-là. c'est vraiment intense. Et tu sais, il y a beaucoup des écoles aussi qui ont fermé par rapport à ça. Mhm. Et puis, mais est-ce que tu penses par rapport à ça, je voulais te demander, c'est-tu lié, j'ai pas vraiment vu quelque chose de spécifique, mais lu quelque chose de spécifique sur ça. Est-ce que c'est lié au changement climatique? Ben, probablement, là. I mean, c'est sûr qu'on peut faire une relation avec juste comme la fréquence de tempêtes qu'on a eu ces dernières années et le, comment dire, le réchauffement de la planète, machin, là. Mais c'est comme, j'ai pas lu non plus là-dessus, fait que je peux pas dire oui, celui-là en particulier est causé par nos habitudes, mais je pense que ouais, là. Mais genre, il y a des tempêtes en France, normalement en Europe, dans ce côté-là, mais pas de cette intensité, Bah, j'imagine. il y a pas de tempête à chaque 2, 3 mois, genre. Il n'y a pas une saison de tempêtes comme dans genre au Ouais, Mexique. Il y en ouais. a, mais c'est rare qu'il y ait des tempêtes. Mais celle-ci est vraiment intense, fait qu'elle est encore plus rare, c'est ça? Puis deux de suite en plus, là, c'est pas juste. Ouais, Ouais. c'est comme, I mean, le, le, l'enjeu du changement climatique, c'est que on n'arrive plus à prévoir la météo, vraiment. On est dans une période où, euh, il y a 2 mois, 2 ou 3 mois, il y avait El Niño, là, le Ouais. vent du, euh, ben, on s'attendait à avoir des tempêtes à partir de ce moment, mais on s'attendait que ça crée encore plus de tempêtes à cause du changement climatique. Est-ce que ces tempêtes-là sont liées à ça? Probablement, mais je suis pas météorologue. Oui, mais c'est genre des pays ou des endroits où tu sais, on subissait pas vraiment des grosses catastrophes naturelles de même. Et Mhm. ces pays-là commencent à voir ces tempêtes intenses et tout, et d'autres types de catastrophes naturelles qu'ils ne savaient pas avant. En fait, là, tu sais, définitivement, on parle de changement climatique, mais tu sais, c'est important que les gens prennent conscience de ça. Puis comme tu parlais, surtout, c'est un bon point que tu as amené au niveau d'avoir un kit de secours, je pense que c'est vraiment important, ou tu sais, un cabinet de bouffe de réserve. Tu sais, comme dans les, Moi,
sais, aux États-Unis, ils sont habitués, genre, avec les tornades, puis là, ils ont un bunker, Ouais, ils se cachent, puis ouais, là, je sais pas si en France, à ce point-là, ils vont commencer à en faire, mais genre, les États-Unis sont équipés pour ça, genre, parce qu'il y a une ouais. certaine zone, ils ont des grosses tornades, puis là, ils vont se cacher Ben, dans le bunker, là. ouais, il y a des zones où c'est que tu fais partie de, comment dire, Ouais, des modes de du vie. lifestyle. Ouais. Ouais, ouais. Mais en France, ben, pas juste en France, c'est juste, des fois, on passe à côté de ce matériel et on se dit, ouais, je- la prochaine fois, je vais l'acheter. Là, je suis comme, ouais, ouais. Mais le jour où tu en as besoin, tu en as vraiment besoin. Là, c'est genre, Oui, c'est pas, c'est plus une question de mode de vie. Tu n'es pas habitué à ça. Puis, tu sais, dans certaines régions du monde, il y en a qui sont vraiment habitués. Fait ils ont les choses nécessaires pour survivre dans ces temps-là. Là. ben, au moins apporter les premiers soins. Ouais, ouais, non, kit de première soins serait bien dans chaque maison, là, qu'on Ouais. paye ça au moins. Ouais, ouais. Fait qu'on va passer au deuxième sujet. On va parler un peu des De YouTube. YouTube. Oui, on a déjà parlé un peu des YouTube dans un podcast plus récent là, aussi. Mais ça, c'était une controverse. Là, on arrive à YouTube, puis en fait, YouTube a commencé mondialement à contrer les bloqueurs des publicités, c'est qu'on appelle en anglais des ad blockers. Fait que YouTube a intensifié récemment sa lutte contre les bloqueurs des publicités pour forcer les utilisateurs à visionner des annonces ou s'abonner à YouTube Premium. Mhm. La plateforme de vidéos de Google, YouTube, a confirmé à plusieurs sites spécialisés avoir lancé un effort mondial pour lutter contre ces ad blockers. Ben, C'est pas ça, juste c'est dans une une certaine. partie de l'histoire. Ouais, Ouais. ouais. Ça, c'est juste une mise en contexte. Mais c'est pas Ouais. juste pour dire que c'est pas juste dans certains pays, là, c'est vraiment genre partout dans le monde qui veulent lancer ça. Ouais. Mais et ce que j'allais rajouter, c'est, OK, YouTube, ça fait partie de Google Alphabet, etc. C'est la même famille. Mais YouTube, c'est comme un projet parmi les projets d'Alphabet. Mhm, mhm, ouais. Ils, c'est un projet qui essaie de se monétiser. Ils ont perdu beaucoup d'argent là-dessus, mais ils commencent YouTube, ça? à, ouais, commencent à Comment? le monétiser, à aller chercher d'autres formes de revenus parce que la publicité, il y a déjà eu des crises où les gens voulaient plus, genre, payer pour de la publicité sur YouTube. Fait, mais tu dis que YouTube n'est pas profitable, mais je pense qu'elle fait pas d'argent ou ça doit faire de l'argent. Non, il fait de l'argent, mais il est pas, ils dépensent beaucoup plus, ils ont dépensé beaucoup plus dans sa production que ce qu'il rapporte. OK. Genre, quand il y a un gros meeting à Alphabet, là, YouTube, c'est pas le money maker. Ouais, ouais, non, c'est les ads, les Google et tout. Yeah, c'est ça. Fait que, ils commencent à aller chercher d'autres façons de monétiser ça. Ils ont rajouté les stores pour les créateurs, des trucs du genre, les, les memberships, etc. Non, mais je sais pas. Mais, Le live aussi, le live chat, tu peux envoyer de l'argent. exact. Tout ça, c'est d'autres façons d'aller chercher des revenus, etc. Et ils prennent des pourcentages mineurs, mais le truc où ils font le plus d'argent, j'ai l'impression, c'est dans les abonnements premium en ce moment. Parce que ça finance à la fois YouTube Musique et YouTube, la plateforme en tant que telle. Mais c'est parce que, tu sais, au niveau de leur argent, ça a tout le temps été ceux qui font de la publicité qui donnaient de l'argent à YouTube là, pour leur publicité. C'était ça au début, leur plus grande source de revenus, j'imagine. Ben, pour Google, oui, mais YouTube, pas tant. Oui. Parce que au final, AdSense, c'est le service de Google. Ah, mais au final, ça va. YouTube, ça appartient à Google. Fait que même Premium, ça va dans les chiffres d'affaires de Google. Mais je rajoute ça parce que dans le contexte, ça va être important. Parce que Google est une des plateformes qui finance le- la recherche pour les ad blockers. Genre, il y a des camps qui sont organisés par Google pour améliorer la qualité des bloqueurs de publicité. Ouais, ironique. Ben, c'est pas ironique, oui, mais c'est genre, ça montre la position de YouTube dans tout,
la compagnie Alphabet, c'est un projet parmi tant d'autres, genre. Ouais, c'est ça, ils ont plein de Si, produits. Ils ont plein de produits. ouais, si la priorité absolue de Google, c'était de, comment dire, d'arrêter la propagation de ces bloqueurs de publicité, ils ont, ils auraient les moyens de le faire. Ils auraient les moyens de rendre ça compliqué. Mais ce que cette campagne révèle, c'est plus comme, OK, YouTube est big, mais il commence à aller chercher comme les derniers pennies on, on, the, on the couch, like. Il commence à aller chercher vraiment les petits moyens pour monétiser la plateforme de plus en plus parce que, damn, you have to justify it. Ah, mais c'est pas juste eux, là. Ils ont plein d'autres réseaux sociaux aussi, là, font la même chose. Ils veulent tous rentabiliser tout. Mais, au niveau du sujet, depuis quelques semaines, les utilisateurs sont confrontés à un écran noir lorsqu'ils visionnent des vidéos. Les bloqueurs, en fait, ce qui est écrit, c'est que les bloqueurs de publicité ne respectaient pas les conditions d'utilisation de YouTube. Ouais, mais ben, le résultat de cette campagne, ça a été comme, OK, il y a eu, juste pour mettre le contexte, est-ce que tu utilises un ad blocker ou pas? Honnêtement, c'est quand je suis dans mes sorties, j'ai pas de publicité, fait que je pense que oui, là. C'est-tu sur ton navigateur ou c'est-tu sur comme... C'est sur les navigateurs, je pense. Parce que c'est OK, juste les seules fois où ce que j'ai des publicités, c'est plus dans mon cell. Fait que sur mon cell, j'ai rien. Fait que c'est sûrement dans mes navigateurs parce que j'écoute souvent mes vidéos sur mon Mac ou mon ordi à la maison. Puis ouais, j'ai pas de publicité. Mais quand je ouais, vais genre sur mon cell, c'est genre constamment de publicité, genre. Mais là, j'ai pas OK. mal. Mon point avec ça, c'est, ben, moi, pareil, là, ben, sur ma tablette, j'ai pas de ad blocker, là, mais sur mon PC, ouais. C'est comme, j'utilise euh, Quant. Le ad blocker, il est inclus là-dedans, là, fait que, I'm like, yeah, whatever. La plupart des gens, je te dirais, probablement 80% de la population, même peut-être 90, ils, ils comprennent c'est quoi un ad blocker, mais ils vont pas out of their way pour installer un ad blocker. Ouais, honnêtement, tu sais, même moi, je sais pas, j'ai juste téléchargé des quoi, puis c'est là. Mais honnêtement, tu sais, je sais qu'il y a des adblockers, ça existe, mais j'aurais jamais vraiment pensé à le faire. J'aurais pas pris l'étape pour, j'aurais juste regardé mes vidéos avec une publicité dément, Whatever. skip à chaque fois. Mais des fois, je me demande comment je fais pour avoir des. Des fois, je me demande comment je fais pour pas avoir des publicités dans mon ordi. Est-ce qu'il y a un glitch quelque part? Mais c'est comme je dis Ouais, ça souvent, mais tu y penses, j'ai installé quelque chose il y a longtemps où ça vient ouais, de mon navigateur. Puis là, je vis, tu sais, je regarde mes vidéos sans publicité, mais quand je vais sur mon sel, c'est autre chose. Mais comme tu mentionnes, beaucoup de gens prennent pas le temps ou vont juste skipper la vidéo. On va ouais. souvent plus regarder leur vidéo sur son sel. Fait que quand ils ont leur sel, ils ont ça dans leurs mains. Fait qu'ils skippent plus souvent qu'autre chose. Ça fait que le résultat de la campagne, c'est que les recherches pour savoir c'est quoi ad blocker ont juste explosé. Et comment on dit, les ad blockers les plus populaires ont vu comme un dip dans leur utilisation et un boom dans les utilisations des ad blockers euh, qui permettent de contourner le nouveau pop-up de YouTube. Ouais. Il y a eu, il y a juste eu plus d'utilisateurs de AdBlock au final. Parce que ceux qui vont aller installer AdBlock, ils sont pas nombreux, mais ils savent ce qu'ils font. Oui, mais en même temps, j'ai lu les contraintes, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont aussi enlever leur adblock. Et Ouais, ils vont enlever leur AdBlock qui marchait pas. sa portée free citant des données émanant des adblockers Wire relève que des centaines de milliers de personnes ont désinstallé les extensions des anti-publicités en octobre. Ouais,
Mais juste après, ils ont juste installé un ad blocker qui marche. Genre, si Mm. ton ad blocker, il marche pas, tu cherches un qui contourne le pop-up. Genre, Exactement. Fait que YouTube espère ainsi mousser les inscriptions à son abonnement premium qui est off pour 13 $ par mois. Je ne sais pas si ça c'est ici ou peut-être dans notre prix européen. 13 $ par mois de regarder des vidéos c'est sur son très site. US, je pense. Ouais, ça doit être ça. 13 US pour regarder des vidéos sur son site sans se faire interrompre par des publicités. Mhm. Mais écoute, tu sais, quand je suis sur mon sel et je ne l'ai pas dans mes mains, et, tu sais, je mets ça pour faire la vaisselle ou je suis en train de. Je mets mon sel dans ma poche quand je travaille, je fais juste écouter avec mes écouteurs. Des fois, là, je me demande, mais c'est tentant de juste avoir un YouTube Premium, puis juste parce que, tu sais, si tu connais pas les adblogs, si tu veux pas te renseigner, puis tu penses juste, ah, je vais payer ça pour enlever ça. Des fois, tu dis, ah, tu sais, c'est gossant, des fois, les publicités. Surtout que les publicités sont, tu sais, on va sur YouTube de notre propre volonté, de regarder des créateurs qu'on aime, puis des fois, tu nous balances, des fois, tu regardes peut-être une vidéo de cuisine, puis tu nous balances genre une vidéo genre des business. Peut-être parce que c'est un intérêt que tu as eu avant ou tu as déjà regardé des business, fait que c'est comprenable, mais des fois, dans le moment même, c'est pas des publicités qui t'intéressent. T'es plus genre, et ça me tente pas de regarder, tu fais juste skip. J'ai jamais vraiment regardé une vidéo complète des publicités. Des fois, c'est 2 minutes. Puis si ça va plus que 30 secondes, c'est parce que c'est occupé, puis je peux pas vraiment le skip live. Oui. Ben, ça, c'est plus un problème de matchmaking, là, mettons, et de trouver la bonne publicité pour l'utilisateur. Je comprends la plainte à ce niveau. Mon problème, c'est plus que YouTube Premium, l'application en tant que telle, est trash. Mhm, OK. Genre, Tu l'as essayé? ouais, tu peux, les features qui sont offerts là-dessus, c'est tu peux télécharger les vidéos en amont. Ben, tu peux les télécharger sur ton téléphone et après pouvoir les regarder offline et tout. Mais Ouais, comme dans les autres services de streaming. Ouais. ouais, sauf que non. La vidéo, elle est là en local pendant une période de temps. Ah, Genre, si admettons, moi, je prévois voyager, je sais pas, dans un mois, et je télécharge un film sur le téléphone, et que le jour de mon voyage, un mois après, j'ouvre l'application, le film est plus là. non. I'm like, what the fuck? C'est qui a Même programmé si ça? tu as continué, tu payes quand même ton abonnement, là, les films et puis là, faut que tu télécharges encore. Faut, faut, ouais, OK. what, qui a fait ça? OK. Non, parce qu'habituellement, C'est des trucs de même qu'ils font. dans les autres services de streaming, la vidéo est téléchargée pour quand même longtemps. Ouais, c'est ça. Tu l'as en local. Mais ici, c'est une des raisons qui font que I'm like, I understand if someone would go out, si quelqu'un va hors de son chemin pour installer un ad blocker. Mais tu sais, tu peux regarder des vidéos en arrière-plan sur ça, c'est nice, tu sais, comme, parce que si ton cell, des fois, t'es comme, tu veux juste écouter, là, tu vas aller je pense qu'il y a Spotify le fait, là, tu peux, genre, juste en arrière-plan, mais quand tu écran en haut de ton cell, là, tu peux continuer à écouter la vidéo, à l'entendre, et Ouais. puis mais je sais pas pourquoi, Bah, maintenant, je suis pas premium, mais on dirait qu'il s'essaie de pousser à te tenter. Fait que maintenant, je sors de YouTube. Là, l'écran de la vidéo YouTube reste dans mon set quand je suis en train d'aller voir d'autres choses. Avant, c'était habituellement, dès que tu sors de YouTube, tu peux pas entendre la vidéo. C'est fini. Ça reste, ouais, ça devient. ouais. Mais depuis quelques temps, on dirait que les petits pop-up avec la vidéo, il reste sur mon set dans le coin. Ça, c'est comme 2, 3 jours. J'ai l'impression qu'ils veulent peut-être commencer à tenter les gens. Ah, regardez cette option, vous pouvez la voir si vous vous abonnez à YouTube Premium. Parce que moi, je ne suis pas abonné, mais ça m'est arrivé genre 2, 3 fois. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça ou y a-tu quelque Ouais. chose qui est Me juste. semble,
depuis l'année passée, il y avait un nouveau feature comment ça s'appelle? De Apple qui incluait le picture in picture. Ah, OK. Fait qu'Apple force, genre, Ouais, avec me semble. YouTube à faire ça. Mais il reste pas très longtemps, genre, ça va Ouais, arriver. Fait que c'est ouais. YouTube qui. OK, c'est Apple qui les force à faire ça, genre. Ben, il y a plein de bugs techniques dans ce genre-là. Je sais que, mettons, si je t'envoie une vidéo YouTube sur, mettons, Insta, Mhm. et que tu ouvres le lien dans le navigateur d'Insta, même si c'est comme si tu l'avais sur Premium. Genre, si je t'envoie une vidéo et que tu l'ouvres sur Insta sur ton iPhone, que tu après éteins ton écran, ça va continuer à jouer. Il y a des trucs du genre. Ah ouais, dans une vidéo de YouTube? Là? Ouais, OK, si tu laisses dans les liens, tu vas pas dans l'application, tu peux juste. Ouais. ouais, c'est ça. Il y Mais a ça, plein de c'est bugs ça bizarres de dépend. même, là. Ouais. Ouais, Ouais, je sais pas si c'est YouTube ou c'est autre chose, là, c'est plus. yeah. I'm like, Mais en fait, des fois, il y a des gens qui s'abonnent à YouTube Premium, puis il y a certains des utilisateurs qui sont pleins, ils disent, en fait, que même s'ils payent l'abonnement Premium, autant ils continuent encore à être exposés à des publicités parce que la personne, il dit presque toutes les grandes chaînes YouTube de nos jours ont leur propre commanditaire qui a droit à une présentation de quelques minutes au milieu d'une vidéo. ouais, c'est ça. Je Ben, pense que on en avait parlé. ouais, tu Ouais. l'as mentionné. Je pense que si quelqu'un paye pour la version premium, cela devrait également disparaître. Je suis pas très d'accord là-dedans, là, mais est-ce que les créateurs reçoivent quelque chose de YouTube Premium? Ouais, ils reçoivent un pourcentage en fonction du temps de visionnement. OK. Avec, Mais, ça peut être n'importe qui monétise, ouais, si quelqu'un qui a un compte YouTube Premium regarde sa vidéo, peu importe il faut qu'il soit monétise, il peut recevoir un petit code de YouTube Premium, ça marche comment? Ou c'est juste quelques YouTubeurs sélectionnés? non, si je me souviens bien, c'est, mettons, moi je m'abonne sur YouTube Premium et que je regarde, je sais pas, 100 heures, 100 heures de YouTube dans le mois. Et que sur ces 100 heures, j'ai regardé 2 heures de Yeti, Mhm. ben, je vais recevoir ce pourcentage-là de la cote de machin. Oui, mais honnêtement, moi, tu sais, au niveau des publicités dans les vidéos des créateurs, je trouve, parce que tu fais plus ton argent sur nous autres. Oui, mais si on est monétisé, là, je parle des créateurs, ils font de l'argent sur la monétisation de YouTube, mais ils font beaucoup d'argent sur les commanditaires publicitaires. Il faut qu'ils en parlent dans un podcast. Mais là, de dire que je suis abonné à Premium, il faut que tu arrêtes tes publicités commanditaires, je ne suis pas très d'accord, à moins que je reçoive une plus grande cote de YouTube Premium pour que je puisse. C'est pas que tu dois arrêter tes commanditaires, c'est que tu uploads deux versions de ta vidéo. OK, mais Upload deux la versions, version avec ton commanditaire sur ta chaîne YouTube normale et mets une vidéo premium sans le commanditaire. Ah, tu peux Ça mettre, fait, genre, tu peux mettre, mais ça, c'est plus une vidéo demande. Fait que les chaînes non normales. Fait que faut que tu sois abonné à la chaîne. Faut que tu sois abonné à la chaîne, puis tu deviens membre de la chaîne. Là, tu vas voir des vidéos sans publicité. la plateforme YouTube, comme application, a un contrat pour une expérience utilisateur. C'est comme si, OK, moi, admettons, je veux commencer à vendre de la nourriture sur Uber. Le standard pour Uber, ça va être, je sais pas, que ce soit prêt en, mettons, 30 minutes, mettons. Si moi, je fais de l'argent en préparant un truc qui fait 45 minutes, I need to fit in because I'm on that platform. Il y a une expérience utilisateur qui fait que les gens viennent sur YouTube. Non, OK, mais ce que je veux comprendre, c'est qu'admettons, il y a deux personnes, un qui n'est pas abonné à Premium, un qui est abonné Ouais, à Premium. Moi, je suis abonné à Premium, je vais dans la chaîne de Jetty Podcast, ouais. je regarde la chaîne, là, il y a une vidéo, épisode 39. Est-ce que, est-ce qu'il va y avoir deux vidéos d'épisode 39 dans la chaîne, un sans ad, puis un autre sans, avec ads? Est-ce que c'est deux Là, vidéos ou c'est juste une seule vidéo? en ce moment, ben, ça dépend de la chaîne. Parce que, En ce moment, non. admettons, moi, je ne suis pas abonné. Je vais Ouais. dans la chaîne de YouTube de DGT. Est-ce que je vais voir deux vidéos, un sans commanditaire et l'autre sans commanditaire? Ou comment est-ce que ça va marcher? Tu dis, mais deux Comme versions. créateur, comme créateur,
la responsabilité que j'aurais, ce serait de faire les 2 vidéos. La plupart des créateurs ne le font pas. Ils ont Oui, juste une vidéo. mais ça va être deux versions. L'autre qui n'est pas abonné à Premium va voir les deux versions aussi, là. Tu sais, parce que quand tu vas. Ça va être uploadé. Est-ce que je sais pas comment. Est-ce que quand tu es Premium, tu peux juste voir cette vidéo dans la chaîne de cette personne, genre sans les commanditaires? Ou, parce que tout le monde, tu sais, tu uploads deux vidéos, tout le monde va pouvoir voir les deux vidéos. Fait que, tu sais, je comprends pas. Mets-toi une plateforme en privé. Mais That's a YouTube problem. c'est pour ça que tu deviens membre. Tu deviens membre d'une chaîne, puis là, dedans il va t'offrir des choses genre des sans commanditaire. C'est comme, admettons, on a deux GT, puis là, tu peux être membre de deux GT, tu payes pour les memberships. Là, tu vas avoir accès à des vidéos plus tôt, puis des vidéos sans commanditaire, s'il y en a, blablabla, tu comprends? Mais, tu sais, dans Premium, c'est pas ça, c'est YouTube. Chaque, tu sais, fait, Ce que j'essaie de t'expliquer justement, c'est, OK, admettons, si YouTube appliquait son contrat à la lettre, il n'y aurait pas de commanditaire. On est, techniquement, on n'est pas censé avoir de commanditaire. ah oui, si YouTube paye plus les créateurs par rapport à ça, ouais. Exact. Ouais, mais même, je sais pas, même, je trouve qu'il y a certaines personnes, ils seraient des commanditaires parce qu'ils feraient plus d'argent. Ça dépend des créateurs. Ouais, tu as le droit, mais c'est pas dans ton contrat, genre. Mais genre, OK, mais tu sais, YouTube va pas t'imposer. Si j'ai une autre source de revenus que je vais avoir, YouTube va pas dire non, tu peux pas avoir ça, je te paye déjà. C'est quoi l'affaire? Ben, C'est une vidéo. Moi, je mets une vidéo sur YouTube. OK, j'ai accepté, mais tu veux pas que j'ai une ouais, source de revenus non plus? Mais tu veux ben, pas que tu me la payes? réponse, c'est va les mettre sur Vimeo, va les mettre sur Patreon, va les mettre où tu Mais veux. ils feront C'est pas toi ça, qui. bro. Ils feront pas ça parce que, tu sais, des gros créateurs vont faire beaucoup d'argent avec des commanditaires. Puis c'est- Ils le, ils le tolèrent, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est OK. YouTube comme plateforme, si c'était la compagnie YouTube qui s'occupe juste de YouTube, ils pourraient dire OK, on va pas changer la façon dont on opère. Voici nos créateurs qui font leur argent dans leur commanditaire, etc. We don't care. Si la pression vient de Alphabet, la compagnie mère qui dit YouTube a besoin d'augmenter ses profits, là, en ce moment, c'est Premium qui drive nos profits. Il faut qu'on ait une expérience. Admettons, la publicité pour Premium, c'est OK, vous allez avoir une expérience sans publicité. Yo, the creator need to fit in. Like, it's not a question about if you don't want to, yeah, do your own thing. Ouais, mais le premium, c'est pas fait pour les créateurs, c'est fait pour YouTube. Fait que tu sais, c'est pour augmenter les revenus des alphabets. C'est pas pour aider les créateurs à faire plus d'argent, bro. Fait que, genre, tu t'obliges les créateurs, genre, OK, mais là, maintenant, nous, on va faire plus d'argent, fait que tu dois fitter une commande, bro. C'est littéralement le C'est travail de le la travail plateforme. le travail des gens d'uploader. S'ils s'arrêtent d'uploader, YouTube n'a plus rien, tu comprends? Si tous les créateurs de chaînes décident d'enlever leur chaîne, de partir dans un autre, tous les gros créateurs et tout le monde part, YouTube, c'est plus rien, là. C'est genre, c'était un espace des créateurs de contenu avant. Maintenant, c'est juste une affaire pour faire de l'argent. Donc là, tu dis, ah, mais maintenant, tu dois fitter. Parce que nous, on va faire de l'argent, tu dois faire comme on te les demande. C'est plus, ça limite la création. Tu sais, c'est genre, OK, mais tu sais, moi, j'ai une cote de ça. Oui, on va donner une petite cote. Bro. Je peux aussi, c'est une source de revenus. Puis si j'ai une commanditaire avec qui je m'entends, parce que tu sais, dans tes annonces YouTube, le créateur, là, des fois, peut-être, ces annonces-là, il ne fait pas vraiment avec ses valeurs d'eux, mais c'est juste YouTube qui dit, OK, ça c'est bien, les gars, la personne qui écoute ces vidéos, elle écoute aussi de la business, on va juste mettre ça une annonce des business là-dedans, mais le créateur d'annonce dans la vidéo, tu sais, lui, je ne sais pas c'est quoi qu'il met. Fait que les créateurs, peut-être, c'est pas les mêmes valeurs, mais là, il va trouver un commanditaire qui a les mêmes valeurs que lui, qui peut faire de l'argent, qui peut travailler avec lui, puis il va dire, mais aujourd'hui, mes membres, mes abonnés, tu sais, on travaille avec telle compagnie, puis blablabla, tu sais, pourquoi est-ce qu'ils vont imposer quelque chose qui va... Je comprends ton point. Ce que j'essaie de dire, c'est ça, c'est ce que, comme créateur, on veut. Ouais. C'est
YouTube n'est pas obligé d'écouter les créateurs. Je trouve qu'il y a quand même une certaine, il faut quand même qu'ils s'écoutent les créateurs. C'est quand même eux qui font la plateforme, là. Sinon, ben, Ben, au début de l'année passée, quand ils ont fait les changements au niveau de, comment ça s'appelle, les, euh, je sais plus c'était quoi le contrat. Genre, maintenant, il fallait que, il y avait certains règlements par rapport à tout ce qui est harassment, doxing, something, something. Genre, tu pouvais pas mentionner nombre de personnes, machin, machin. Ils ont juste passé le règlement du jour au lendemain. Tout le monde a parlé pendant une semaine après, c'était fini, that's it. C'est genre, oui, c'est nice que YouTube demande la permission des créateurs. C'est juste que, dans un sens, le, ça dépend du nombre de créateurs qui vont déranger, mettons. mais en fait, c'est rendu une machine à faire de l'argent, là. Tu sais, ils vont sûrement consulter les top créateurs, comme il y a un temps qu'ils consultaient PewDiePie, spécialement Ouais, il appelé y a des comités de les machin, machin, CEO de de compagnie. créateurs. Maintenant, c'est sûrement MrBeast qui se fait appeler, puis tout, mais genre, c'est pas tous les créateurs. Puis tant que eux, ça leur dérange pas, ils vont dire c'est correct, puis Ouais, mais c'est que, ouais. ok, mettons, ils vont résoudre les problèmes qui rentabilisent le plus YouTube. Mettons, il y a toujours le problème euh, des commentaires par des bots qui essaient de scam les gens là, en remplaçant le créateur, mettons. Sous ta vidéo de Yeti, il y a deux Yeti avec un L au lieu d'un I, machin, tous les gens. Là. Ouais, ouais. Ouais. Ben, ça fait des années que les créateurs se plaignent. C'est, me semble, après, j'ai envie de dire en août ou en juillet dernier, que YouTube a mis une solution en place. C'était plus par rapport à une marque qui avait commencé à se plaindre que par rapport au créateur. Genre, je- les arguments que tu as présentés ce soir et avec lesquels je suis d'accord pour dire que, OK, le créateur a besoin de trouver d'autres sources de revenus et tout. Ouais, ça fait du sens. Mais c'est pas le boulot de YouTube, genre. Ouais, mais c'est dans le sens que oui, c'est le fait que je peux savoir ce revenu-là, c'est que je fais des vidéos YouTube, je fais plein de millions de views, puis ces commanditaires-là, mais c'est en accord par rapport au visionnement que je vais l'amener. Fait que, tu sais, je dois le mettre dans ma vidéo YouTube, c'est là que je fais mon visionnement. Tu sais, pourquoi est-ce que YouTube m'a empêché de faire? Je crée du contenu. Tant que le contenu reste dans les normes de YouTube, tu sais, c'est une publicité de 30 secondes dans une vidéo, peut-être qui parle déjà de ces produits-là. Tu sais, Voici mon point, c'est que ta vidéo, s'il y a la publicité, techniquement, elle n'est pas dans les règles de YouTube. Mais YouTube ne met pas en application le règlement. OK. Mais genre, des fois, c'est juste une mention, là. Tu sais, c'est des fois, tu sais, le nombre des vidéos que MrBeast, des choses que MrBeast plus vu dans ses vidéos, des commanditaires, juste lui, là. Et, Ce que j'essaie d'expliquer, c'est, mettons, OK, techniquement, tu n'es pas censé traverser la voie quand il n'y a pas de passage piéton. Mais mhm. les policiers, ils n'arrêtent pas tout le monde qui traverse la voie quand il n'y a pas de passage piéton. En ce moment, c'est la même chose pour YouTube. Ouais. Mais s'il fallait qu'il le fasse, il fallait qu'il commence avec MrBeast et on va voir c'est quoi la réaction. Il va être- Mais honnêtement, pour retourner au sujet des adblockers, en fait, cette répression pourrait être illégale en Europe, d'après ce que j'ai lu. Il y a déjà quelqu'un qui a commencé les conditions d'utilisateurs de YouTube n'utilisent pas les extensions de blocage des publicités qui restent Mhm. légales en Europe. Mais elle stipule que les utilisateurs ne doivent pas contourner, désactiver, utiliser ou interférer de quelque manière, que ce soit avec toute partie du service. Il y a déjà des gens en Europe qui commencent à faire faire des poursuites comme ça, genre dire que c'est illégal.
Ouais. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi, tu parlais de stratégies qui vont se tourner vers Firefox. Et dans Firefox, tu peux genre avoir des ads, tu sais, comme des adblockers. Genre. C'est ça. Ben, En fait, il y a, tu sais, Mozilla, en fait, ils sont en faveur de la protection de la vie privée des internautes. Fait que la décision des Mozilla est motivée par les nécessités de protéger la vie privée des utilisateurs. Et c'est pour bien que son approche soit gagnante si la protection des données n'est pas un argument suffisant pour la plupart des internautes au moment de chercher un navigateur web. La question des publicités sur YouTube pourrait être dans la tout, de tout autre. Fait que j'imagine sur Firefox, tu peux genre avoir des adblockers et tu peux regarder du tout. C'est ça qui, qu'est-ce que j'ai lu. ouais. Et sur Chrome aussi. Et Mais Chrome, bro, ça appartient à Fiverr, c'est ça que tu peux. Firefox, bah, genre, quand même accepter les adblockers. Et après, qu'est-ce que j'ai lu? Beaucoup se détournent vers Firefox pour pouvoir visionner des vidéos de YouTube. mais c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que Google finance la recherche de adblockers sur Chrome. Non. Genre, ils ont des congrès pour dire, OK, vous qui faites les adblockers, développez des adblockers pour Chrome. Parce que pour Google, YouTube, c'est un projet parmi tant d'autres. Ah non, je sais. Mais, tu sais, euh, la décision de YouTube est déjà prise, fait qu'ils sont déjà en train de vraiment de se battre contre ça. C'est quand tu vas genre créer un compte YouTube ou un compte Gmail qui crée un compte YouTube, tu acceptes leur norme de l'utilisation, faut que tu acceptes le fait que tu peux pas genre utiliser quelque chose pour enfreindre les systèmes de YouTube, tout. Fait, ils ont le droit de le faire en tant que compagnie, puis d'imposer leur loi. Puis les gens vont trouver d'autres façons. Il y en a qui vont s'en venir à YouTube Premium. Puis c'est ça. It is what it is. I'm just like, make it suck less. Faites une application décente. Il y aura plus de monde qui vont s'abonner. Une application des quoi? Décente. YouTube Premium. En ce moment, ça vaut pas Descente. Ok, grand-chose. ouais, ouais. Mais je suis pas abonné, j'ai pas d'intérêt, c'est trop cher déjà. Là, puis je suis pas. I mean, je trouve que c'est un bon deal au niveau du contenu. Avoir YouTube Premium qui vient avec YouTube Music, qui vient avec, y a un autre service, là, je sais plus, c'est YouTube Kids, quelque chose du genre, pour $16, fair. Ouais, ça se peut pour certaines personnes. Je trouve que déjà, je suis pas souvent Est-ce que sur. tu as un, est-ce que tu as un abonnement Spotify? Oui, j'ai ma musique et tout, mais je suis dans Spotify. Yeah, c'est ça. Ça remplace Spotify. Pour beaucoup de personnes, c'est l'équivalent d'un Netflix. Mais voilà, c'est le problème, puis c'est juste parce que, pour conclure, le problème, c'est que dans la tête de beaucoup de gens, puis dans la mienne, YouTube est gratuit. Même si tu es capable de skipper des ads, tu peux juste, genre, attendre 30 secondes, c'est gratuit. Fait que, tu sais, Spotify, dès le début, c'était monétisé. Fait que, je vais avoir ma musique, mais il faut que je m'abonne, il faut que je paye. YouTube, c'est maintenant, quand ça devient gratuit, puis là, ça devient payant, là, c'est une façon de marketer différemment. Je peux juste aller sur YouTube, j'ai pas de problème. C'est comme tous les réseaux sociaux, c'est là, c'est genre. Je vais juste entrer, je vais l'utiliser, c'est gratuit. Oui, on m'a balancé des ads et tout, mais genre, je peux les esquiver. Fait que Spotify, dès le début, je savais, je veux ma musique, je sais qu'il faut que je paye, mais je vais le payer parce que je voulais pas entendre des ads. Puis ça, c'était dès le début, ils l'ont fait. I get it. I'm just like, if I can avoid the ads, I will pay. I don't give a fuck. I'm just like, I will pay. I don't want to see anything. But Ouais, ouais. right now, if I pay, I have to see ads, and your application is trash. So Ouais. I won't pay. Non, non, c'est comprenable. Fait qu'on va passer au dernier sujet du podcast. On va revenir au Québec. Et Yeah. on va parler en plus des grèves dans le secteur public au Québec. En fait, pour mettre en contexte, le Front commun qui est composé des membres de la CSN, de la SEQ, de la FTQ et de la APTS,
ils étaient en grève le 6 novembre, genre. Les fonds communs représentent 420 000 travailleurs dans les établissements scolaires, puis aussi, genre, j'imagine, dans le soin infirmier, c'est vraiment le secteur public. Mhm. Euh, Toutes les organisations que j'ai nommées compensent les fonds communs qui ont rejeté à l'unanimité l'offre gouvernementale dans le gouvernement a fait une offre par rapport. C'est beaucoup au niveau de ce que j'ai lu des augmentations de salaire aussi, tout ça. Parce que le gouvernement a proposé une offre et les Front commun et Ils ont rejeté la première fois. d'autres organisations ont rejeté parce qu'ils disent que ça ne suit pas l'inflation. Fait que, Mhm. et là, ils vont retourner à la table de discussion bientôt parce que sinon, il va y avoir une grève de 3 jours, c'est la fin de novembre, puis c'est quand même genre 3 jours, je pense que il y a 40 ans, il y a eu une grève de 2 jours. C'était le plus qu'ils ont fait. Là, 3 jours, c'était quand même historique. Mhm. Il faut qu'il y ait du pain dans la place à travailler. Puis en octobre, ben, les Front commun ont annoncé que son mandat de grève avait obtenu un appui historique de 95% de la part de ses membres. C'est quand même beaucoup, tous ses membres sont 95%, c'est quand même impressionnant. Là. Fait Mhm. que, quand ils vont en grève, par exemple, lundi, le 6 novembre, les établissements scolaires, cégep, pas les universités, c'était en grève. Le cégep, chacun avait un peu leur propre façon de faire, leur propre horaire, au niveau des établissements scolaires, primaire, secondaire, mais les matins, tu n'avais pas de cours. Euh, Ça a commencé genre à 10h, 10h30, les cours. Le cégep, des fois, c'est genre, ça a commencé à midi, des fois midi 30, des fois même, ils avaient le choix aussi de pas prendre la journée. Fait que chacun fait un peu comme une santé. Ouais. Euh, mais au Ben, niveau des soins, des de l'hôpital et tout, des soins infirmiers, des professionnels de la santé, c'est différent parce que c'est au niveau de la santé. Des fois, c'est juste vraiment les gens faisaient la grève encore, genre en pourcentage de leur chiffre de la journée. Fait que c'était quand même, parce que au niveau des soins et des familles, il faut que les gens aient des soins. Fait que tu peux pas, genre, juste dire on s'en va en grève de même. ouais, ouais. Ben, moi, la mobilisation que j'ai vue, c'est plus devant les hôpitaux, devant les arrêts comment ça s'appelle? Les personnes qui font la halte, là, pour que les écoliers passent et tout. J'ai vu quand même de la mobilisation. Euh, Vers Ouais. le Charles-Lemoine, à l'arrêt de bus, il y a beaucoup de mobilisation. Et vers le Terminus Panama, il y a quand même du monde qui passe manifester depuis. Ouais. En Ouais. dehors de ça, j'ai eu quelques articles, Le Devoir, Journal de Montréal et tout, qui font des comparaisons avec la dernière grève. Mais moi, En c'est fait, pas mal ça, là. Québec offre, genre, à l'ensemble des employés de l'État 10,3% sur 5 ans, avec un montant forfaitaire de 1 000 $ versé une seule fois la première année. Il ajoute à cela une somme équivalente à 3% réservée à des priorités gouvernementales liées à l'organisation du travail, soit des sommes différenciées. Et, le Front commun revendique un contrat de 300 pour la première année. Il demande 100 $ par semaine ou bien l'indice des prix à la consommation IPC plus 2% d'augmentation. Pour la deuxième année, ils réclament l'IPC plus 3% et pour la troisième, l'IPC plus 4%. Écoute, c'est certain qu'on n'est pas des experts là-dedans. Il faudrait peut-être un jour parler à quelqu'un qui est plus là-dedans. Les Front commun syndical, ce qui demande des augmentations salariales, en fait, représente environ 20% sur 300. Puis, tu sais, quand j'ai lu les articles, parce que, comme tu dis, il y a des gens ils font des grèves, ils sont devant les écoles, devant les hôpitaux, puis les journalistes, ils s'entrevuent, puis beaucoup des employeurs, que ce soit dans l'enseignement ou dans les hôpitaux, ils veulent juste avoir un meilleur salaire. C'est ça. C'est tout ce qu'ils demandent. Bah, Le Front commun affirme que Québec offre ni plus ni moins qu'un appauvrissement aux travailleuses et travailleurs en leur présentant des augmentations des salaires qui ne couvrent même pas celles du coût de la vie. ouais, bah, surtout avec l'inflation qu'il y a eu après la COVID et tout, là. C'est que, Ouais. Il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi historique dans plusieurs secteurs.
non seulement en santé, mais déjà en éducation. Puis pour attirer les travailleurs, il faut aussi les retenir, il faut améliorer les conditions de travail et les conditions d'exercice. Mm. C'est ça. Fait que si t'es pas. Je sais qu'au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé, il y a quand même, tu sais, on a quand même un bon salaire par rapport à d'autres types d'emplois. Mais Je dirais pas, non. Bon salaire. Ah, je parle au niveau de quand je te parle, tu travailles dans une épicerie, puis tu t'es genre en santé, puis tu es en enseignement. ben, Un peu plus la bon. plus, Je ne pas dit que c'est des gros salaires, c'est ça qu'ils disent. Ils parlent genre du fait qu'il faut que leur salaire ne représente plus les mondes ce qu'on vit en ce moment, mais ils ont quand même un bon salaire par rapport à tout type de travail. justement, c'est ça que je suis pas d'accord. C'est parce que la plupart des gens qui travaillent en enseignement, ils vont commencer avec genre une dizaine d'heures, une vingtaine d'heures, là. Ils commencent pas avec 40 heures, là. Oui, oui, c'est de la suppléance beaucoup. Mais je C'est, parlais au niveau des salaires à l'heure et tout, je parle pas genre, OK, OK. ouais, mais c'est comme Quelqu'un si qui je te travaille dis, au salaire minimum, puis quelqu'un qui travaille en soins infirmiers, c'est pas la même chose, tu comprends? ouais, mais c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est comme, OK, si je prends quelqu'un qui travaille au salaire minimum, 40 heures, et je prends quelqu'un qui a fait des études pendant 7 ans pour être professeur, qui peut pas étudier dans la ville où il travaille, qui doit voyager dans une autre ville Ouais. pour faire l'école à des gens pendant 10 heures et qui est payé 25, 30, I'm like, yeah, ça suit pas. Non, les conditions de travail sont différentes, c'est certain. Au niveau du salaire, les salaires sont plus hauts, mais les conditions de travail sont plus difficiles. Tu sais, comme tu dis, au niveau, genre, même dans le soin infirmier, c'est beaucoup de suppléance, tu n'as jamais vraiment un poste en temps plein, tu te déplaces souvent dans plein de départements. Tu sais, je comprends ça. Peut-être quelqu'un qui a 40 heures dans une épicerie, ben, il reste dans l'épicerie, il fait son 40 heures, il est payé, même si c'est le salaire minimum. C'est peut-être plus stable. Mais j'imagine qu'avec le temps, ceux qui travaillent dans le soin infirmier, dans l'enseignement, mais plus ils restent, plus ils sont dans le domaine, la manière, peut-être, je sais pas, ils vont trouver un poste à temps plein, hein, mais tellement c'est ça qui arrive. Ben, ils vont trouver un poste à temps plein s'il y a quelqu'un qui part à la retraite ou s'il y a genre 20 000 étudiants qui arrivent en même temps. Mais ça arrive pas à chaque année, là. Genre, Ouais. Parce que, tu sais, pour, pour chaque année, il y a une nouvelle vague de diplômés en enseignement qui sort. Il n'y a pas autant de postes que de diplômés en enseignement. Genre. mais justement, il parlait qu'il manquait des gens à la rentrée, des gens, je ne sais pas si c'était en enseignement, professeur, mais il manquait des gens dans, dans les écoles, il manquait des Ouais, emplois, une pénurie de main-d'œuvre. Puis là, on parle genre là, tu mentionnes que les élèves qui graduent puis ne trouvent pas d'emploi. ouais, parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Genre, Les gens, admettons, OK. non, mettons, je veux recruter quelqu'un pour un poste en, je sais pas, en laboratoire, pour un poste en chimie. Déjà, ça enlève 80% des gradués parce que ça prend minimum de l'expérience sur le terrain dans un laboratoire de chimie. Et les critères, et après ça, il y a tous les critères de, parce que tu vas passer par un comité de sélection, tu vas passer par plein d'entrevues, etc., avant de pouvoir être suppléant. Mais tu sais, je comprends les postes qui ont demandé de l'expérience, mais il y a déjà certains postes qui demandent genre 3 ans d'expérience, puis tu comme, genre, j'ai le diplôme pour, genre, tu demandes 3 ans d'expérience. OK. Quelque part, quelqu'un doit comprendre conscience qu'il faut peut-être donner une chance au niveau pour qu'il prenne son expérience, mais peut-être les postes obligent l'expérience. Tu sais, c'est comme. Ben, je comprends que les nouveaux doivent gagner de l'expérience, oui, d'une part. Idéalement, ce que j'aimerais, c'est que, mettons, si j'ai un enfant que je dois envoyer dans un établissement, c'est qu'il soit avec la personne qui est expérimentée. Genre, j'ai pas envie de, I don't mind, Mais ok, pour que cette mettons, personne soit expérimentée, il faut qu'elle commence. ouais, quelle est, ben, dans beaucoup Bro, de,
il faut quand quelqu'un qui fait une prise de sang, il faut qu'elle commence à piquer quelqu'un. Si elle pique jamais, puis après jamais prend l'expérience, fait que, tu sais, les Ouais, nouveaux mais qui c'est pour arrivent, ça que, les nouveaux qui arrivent, le premier patient, parce que je l'ai fait, sont infirmiers. La première fois que tu vas, j'apprends une prise de sang à quelqu'un, si c'est ta première fois, des fois tu te trembles, des fois non, mais il faut que ce soit ta première fois, peut-être après ta troisième fois, tu vas être plus à l'aise. Mais il faut que ça commence quelque part ouais, mais ça, c'est pour en que toi, un jour, tu arrives, cette personne, ah, elle est expérimentée, mais elle a commencé quelque part. Il faut qu'on donne check. la chance aux gens quand même. Ouais, on te donne la chance dans ton cours de soins infirmiers. Genre, tu fais pas ta première prise de sang à l'hôpital, jour Tu 1. fais des stages. Mais Ouais, quand tu arrives dans le domaine, c'est pas la même chose que tes stages, que tout est tranquille, puis tout, ouais. ça, il Tu est te tout fais pas possible. embaucher Là, tu si fais t'as. rusher, dis go, là, bro, il faut que ça commence. Puis c'est comme ça que tu prends l'expérience. Tu vas dans le rush, tu prends ta première prise, peut-être, si tu es chanceux, tu le fais comme il faut, puis ta journée se passe bien. Si la première prise, ben, tu as juste mal piqué, puis tu recommences. Là, tu reprends, tu reprends, tu reprends, tu pratiques. Mais genre, dans Yeah, le stage, là, c'est peut-être une semaine que tu fais ça. Dans ta semaine, peut-être au moins trois fois dans ta semaine. Mais tu arrives après, quand tu finis ton école, on là, est toujours. Ouais, mais là, on est toujours dans l'enseignement. La comparaison dont on parle, c'est quelqu'un qui a fini toute cette formation, qui part pour appliquer pour un emploi. Il a fait, comment on dit? On parle de personnes, quand ils ont gradué, ils ont déjà été devant des élèves, là, ils ont déjà enseigné. ouais, ils ont fait des stages. Maintenant, ouais, maintenant, on parle d'un poste. Admettons, disons que moi, je suis à CG. Je veux engager quelqu'un pour enseigner dans un département en particulier. Oui, s'il a déjà fait, comment dire, des cours supplémentaires, il a déjà été assistant d'un prof, un truc du genre. C'est cool. Mais il y en a peut-être 100 qui vont appliquer avec ce profil-là. Le chargé de cours final, ça fait genre 20 ans qu'il a été assistant, puis professeur, puis etc., etc. Alors, quand ce gars-là part, c'est difficile de prendre quelqu'un qui vient de graduer, genre. Il manque des années, genre. Oui, mais il faut le remplacer, puis il faut quelqu'un qui le remplace pour qu'il fasse peut-être un autre 20 ans aussi. Là. C'est normal. Fait il faut que tu remplaces cette personne. Pas le choix de prendre un nouveau qui commence. Peut-être ce Bah, nouveau va amener une nouvelle perspective des choses. Peut-être que quelqu'un qui. Là, tu fais genre, tu fais ton processus d'embauche, peut-être tu vas trouver celui qui est le plus animé, celui qui apprend le plus vite. Puis là, tu as la bonne personne, tu le mets dans le poste, puis c'est ça. Genre. Il faut en ce donner. moment, ce qui arrive, c'est la plupart des nouveaux enseignants, ils commencent avec, comme je dis, une vingtaine d'heures. Ils vont être dans le même département que des professeurs plus expérimentés pendant des années. Quand un de ces professeurs part à la retraite, il y en a genre 4 ou 5 qui sont là depuis des années, qui veulent le remplacer. Le nouveau qui vient de faire l'entrevue, il va pas sauter le gap, là, genre. Non, non, ça, il y a l'ancienneté aussi, mais si tu veux embaucher quelqu'un, il faut que tu l'embauches pour le nouveau, il faut que tu l'embauches là, pour qu'il commence à prendre l'expérience, puis peut-être dans 4 ans, il va avoir un poste. Ouais, j'ai été dans des cégeps et dans des universités. J'ai jamais vu quelqu'un engagé année zéro pour un poste à temps plein. J'ai jamais vu ça. Ouais, dans ça, oui, il y a l'ancienneté, puis il y a plein de processus. Puis écoute, tu sais, le commentaire de François Legault, là, qui, Monsieur Legault, en fait, qu'est-ce qu'a dit Monsieur Legault? Il dit il faut donner des augmentations de salaire au personnel des jours, mais il faut en donner des plus grosses au personnel en temps plein, de nuit, de fin de semaine et en région. Parce qu'il parle aussi que, genre, que les gens des jours, par rapport aux gens des nuits, des week-ends, sont peut-être moins payés que ceux-là parce qu'ils ont des primes la nuit, les jours. Fait que Mhm. c'est beaucoup des employeurs qui se plaignent de ça, mais genre, les postes de nuit, des week-ends, c'est genre, surtout ceux, c'est là que les gens ne veulent pas travailler. Fait que comme, ou en région, c'est difficile de remplacer ça. Fait que là, il dit, mais oui, je comprends que je dois vous payer. Ceux qui travaillent de jour doivent ça doit être un salaire égal à ceux qui travaillent de nuit, mais vous comprenez que ceux de nuit, c'est vraiment plus difficile. On a discuté à embaucher des gens pour la nuit, le week-end. Fait que, tu sais, c'est genre
des challenges que Lego doit faire face et son ministre. Fait que, tu sais, si c'est pas réglé, il va y avoir genre une grève de 3 jours, les 21, 22, 23 novembre. Puis c'est quand même, en fait, ce que j'ai lu, c'est que les employeurs voient que la population, les gens sont vraiment en faveur de ça. Tu sais, Mhm. le support est là. Mais c'est quand même genre pour un parent qui doit aller travailler quand il y a des jours de grève, puis il ne peut pas porter son enfant à la garderie de l'école. Il doit quand même dealer avec ça, tu sais, cette journée-là il doit attendre à midi pour roi ça, pour aller porter son enfant, il doit rester avec. Tu sais, quand même, c'est un challenge, mais la plupart des gens au Québec, bon, voient cette grève comme une bonne chose tu sais, c'est des gens qui travaillent dans la santé, dans l'éducation aussi. Moi, s'il y a une grève, ils ont mon soutien. Exactement, ouais, les miens aussi. Puis, ben, sinon, il dit que dans la grève peut-être qui s'en vient, ben, tout va être fermé entièrement pendant 3 jours. Fait que, Ouais, c'est ça. pour les élèves, pour les enfants, c'est 3 jours sans école. Fait que j'imagine qu'ils vont être contents. Ouais, eux, ils vont pas se plaindre. La plupart. Ouais. Mais écoute, Québec, merci pour le podcast. C'est notre Merci à toi, man. 39e podcast. On s'en va au 40e. Peut-être qu'on va avoir un invité. Euh, ne manquez pas ça. Et puis, tu sais, les formats comme ça, nous deux, ça va être les derniers de l'année 2023. On va retourner en 2024. Il nous manque un 40e podcast qu'on est en train d'organiser. Puis après ça, on va prendre une petite pause en décembre 2023 jusqu'à janvier 2024. Là. Pause bien méritée. On a quand même beaucoup, beaucoup avancé dans le podcast. On est rendu à 30. On était, je pense, on était à 20 en mois de décembre. Parce que je me rappelle qu'on a eu Ferdi Ed en décembre. On a C'était, enregistré. ouais, en décembre 2022, c'était Ferdi, les causes Ouais. d'enfants. Que Sauf que j'ai vu que t'avais regardé. Ouais. Ferdi, on l'avait enregistré avant de filmer les autres. Fait que, Ouais. Non, mais je vous invite à aller regarder ces podcasts ouais, avec. ouais. Je sais que la date du podcast avec Ferdi, c'était au mois de décembre. Mais tu sais, on avait quand même. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On avait. Le 20e était enregistré avant les autres. Et C'est genre 17 ou, ouais, je pense 17. Quelque chose du genre. on avait quand même un gros push vers la fin là, pour arriver à publier le podcast. Parce que je sais Mhm. que le 15e, on l'a fait au mois de janvier. Ouais. Janvier. Tu sais, les dates d'enregistrement, on les fait avant les publications. Tu sais, les publications, des fois, ça tarde. Mais tu sais, je me rappelle qu'on avait fait quand même environ 20 épisodes. Et, genre, on avait fait quand même un gros rush de septembre à décembre 2022 pour arriver à 20. Mhm. Ça a pris l'année au complet 2023 pour en faire 20 autres. Mais on a quand même été constant, genre depuis la fin de l'été, un podcast par semaine, puis un podcast publié par semaine. Même si sur notre chaîne YouTube principale, il n'y a pas de vidéo pour peut-être un mois, on travaille sur la chaîne des clips YouTube, sur nos Facebook, sur mes chaînes YouTube, Facebook personnelles aussi, je les partage, mais sur la chaîne des clips de GT Clips pouvez voir vraiment des clips des anciens podcasts, des sujets intéressants en seul sujet. C'est ça, c'est un clip. Fait qu'on a quand même, on va quand même pendant la pause, il y aura du contenu qui va être publié, mais dans notre chaîne. Puis après ça, on va revenir en janvier, avec peut-être différemment, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va continuer les vidéos virtuelles. Peut-être on va faire plus d'invités, on va trouver en local, on va en faire plus. Puis on va s'améliorer. Je pense qu'on a déjà une grande amélioration. Si vous avez des recommandations, laissez-les dans les commentaires, envoyez-nous des messages sur les réseaux sociaux, dans la description des vidéos YouTube pour voir nos réseaux sociaux si ça vous intéresse de communiquer directement avec nous. Et, vraiment, merci pour ceux qui nous écoutent, même si ça se peut que vous n'êtes juste pas un grand nombre, mais vous êtes des gens qui nous écoutent. Merci de nous avoir soutenus toute cette année 2023. Puis c'est un plaisir de partager ça avec toi, Kevin, puis partager ça avec ceux qui nous écoutent, puis de vous tenir informés. Mais c'est certain qu'il faut que vous alliez chercher vos informations par vous-même, parce qu'on n'est pas on n'est pas des Ouais. experts. Ben, The Yeti Podcast, c'est
comment dire, c'est le meeting qu'on a après avoir vu nos nouvelles. Et puis, on partage ça avec vous. C'est le fun. Ouais. Puis on a, On vous, ouais, ben, on vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes, à regarder aussi les différents projets personnels qui vont suivre, là, parce que Hugo, ben, je sais que tu prépares des voyages pour les années suivantes aussi. ouais, ouais. Allez suivre ces pages pour voir ce qui va se passer ensuite. Moi, je vais continuer beaucoup à travailler sur l'émission de radio que je prépare pour l'année prochaine. Et puis, on va probablement continuer à faire quelques vlogs sur le cinéma. On va voir les prochains films qui sortent. Ben, toi, tu vas aller voir Marvels, mais I'm gonna pass on that one. I'm good. Ouais, on vous invite à nous suivre, puis euh, c'est ça, hein, c'est à vous abonner, abonnez-vous, puis on va faire beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Ouais. C'est toujours un bon moment. On vous dit à la prochaine. Exactement. Merci, Kev. Ciao.